Grand Théâtre, un Américain à Paris, découverte de cette comédie musicale impressionnante dans un instant. Jean Liermier quittera bientôt la direction du Théâtre de Carouge, rencontre dans son antre tout à l'heure. Et en fin d'émission, on fait un tour des expositions à voir durant les fêtes. La culture à Genève, c'est culte. Inspirée du film culte de 1951, la comédie musicale Un Américain à Paris est à l'affiche du Grand Théâtre. Une histoire d'amour et un conte universel qui fait rêver de Broadway à Genève. American in Paris is set in the aftermath of World War II, and it's about an American GI, Jerry Mulligan, who dreams of becoming an artist, a painter, and he falls in love with Lise Desan, a French ballerina. Un amour contrarié entre devoir et ambition, alors qu'elle doit épouser un autre et que lui attire l'attention d'une puissante mécène. Sur scène, danse, chant et jeu se mêlent dans une performance particulièrement exigeante pour les interprètes. In this role, the challenge is being at top physical ballet condition to do Christopher Wheeldon choreography. And then literally sometimes I've got 5, 6, 7, 8 and then I have to sing. Au cœur du spectacle, la musique de George Gershwin guide les corps et les émotions. Gershwin music is beautiful and incredibly special to dance to. I think when you can't say something, you can dance it. And I think Gershwin music really helps to support the choreography by Christopher Wheeldon. I think if you listen to the music, it tells me as the ballet dancer how I'm feeling and what it is I'm trying to portray in that moment, whether it be tension or love or anger or trepidation or fear. La scénographie dessine un Paris d'après-guerre stylisé entre réalité et imaginaire au service d'un spectacle qui célèbre la reconstitution et la force du lien humain. I think these characters go through a lot of pain, and to see them fight for beauty, love, joy, I think is something we can all resonate with right now. And it's you just root for these characters and you feel for these characters because you can see yourself in them. And you can see them dancing, singing, speaking. It's a whole magical, whimsical world. Un Américain à Paris est à voir au Grand Théâtre jusqu'au 31 décembre. Dans les coulisses du Théâtre de Carouge, à l'arrière du plateau des bijoux de la Castafiore, des accessoires, des éléments de décor qui rappellent à Jean Liermier des souvenirs mémorables. Souvenir évidemment, puisque voilà, j'ai joué le spectacle, j'ai joué le personnage de Tintin à la création en 2001 à Amsterdam. Donc on a la première apparition du perroquet dans sa cage, la fameuse caméra qui a été faite sur mesure en fonction des images de la bande dessinée. Là vous voyez tous les accessoires où chaque chose est décrite en disant là c'est ça, là c'est ça, là c'est ça. Et puis là, évidemment un peu mon coup de cœur puisqu'il a été, j'ai eu la chance d'avoir été son partenaire, c'est le fameux Milou. Né en 1970 à Annemasse, Jean Liermier dirige le Théâtre de Carouge depuis 2008. Une institution qui porte des textes contemporains comme des grands classiques du théâtre. La prochaine création du directeur, également metteur en scène, le Tartuffe de Molière. Ma façon d'en parler, c'est de faire un petit retour dans le passé en disant mais à l'époque de Molière, finalement il y avait ça, donc ça appartient à quelque chose de la nature du genre humain et que j'aime bien ce décalage, notamment dans la langue, parce que là en l'occurrence ce sont des alexandrins, donc il y a une transposition poétique, un écart qui fait qu'on n'est pas sur une chaîne d'information en continu avec une actualité qui serait frénétique, mais on arrive à se poser avec le temps d'une écriture qui nous fait rêver et qui nous aide à réfléchir sur notre monde d'aujourd'hui pour tracer des perspectives pour demain. En 2021, Jean Liermier inaugurait le nouveau Théâtre de Carouge. 2 salles de représentation, une salle de répétition et des ateliers de décors et de costumes pour assembler la création de l'idée au lever du rideau. Je ne peux pas m'empêcher de prendre des photos parce que tel jour il y a une lumière particulière et j'ai jamais pris autant de photos
en fait d'un endroit parce que je le trouve beau. Je trouve qu'il a quelque chose de juste, qui est organique, et puis il a un petit supplément d'âme. Ça se photographie pas forcément, mais qui est présent dès qu'on franchit la porte du théâtre. Et que là, pour moi, ça symbolise un peu la réussite d'un alignement de planètes entre des gens qui ont eu le désir de bien faire. Au centre de ce projet, le public et les artistes. Alors la force de pouvoir diriger une maison, même si c'est momentané, c'est d'essayer d'accompagner au mieux des artistes, c'est-à-dire de cerner et de comprendre leurs besoins. De quoi ont-ils vraiment besoin? Et ça, je l'ai appris avec le temps. Il faut être à l'écoute et essayer de saisir vraiment ce qui sera utile et nécessaire, et ensuite de se battre pour trouver les moyens de le faire. Et c'est tellement beau d'être au service des autres. Une devise qui se retrouve dans le fonctionnement quotidien de ce théâtre de création, tout comme une valeur cardinale, le vivre ensemble. En conditions de spectacle, il y a dans cette salle 468 personnes de générations différentes, d'origines sociales différentes, de cultures différentes, de religions différentes, et qui, l'espace de cette soirée, vont se tolérer. Je trouve que d'arriver à mettre ensemble tous ces gens et qui ne se cassent pas la figure, qui se tolèrent, qui s'enguirlandent pas, et puis qui puissent partager un moment d'émotion ensemble, si ce n'est pas de la politique au sens grec du terme, c'est-à-dire de l'intérêt de la cité, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, le jeu en vaut la chandelle. Jean Liermier a déjà annoncé son départ pour juin 2026. D'ici là, il continue de faire vivre ce lieu magique qu'il appelle tout simplement le plus beau théâtre de Carouge du monde. C'est les vacances, le moment idéal pour découvrir les expositions proposées par les musées genevois. Au MAH, Casanova à Genève nous plonge dans les aventures du libertin au bout du lac. Au musée Ariana, Tender Buttons nous fait découvrir la variété de cet accessoire si courant et pourtant si peu visible. Le musée d'histoire des sciences décrypte notre anatomie pour les petits et les grands. Et enfin, la bibliothèque de la Cité, entrée dans les coulisses du film Sauvage de Claude Barras, réalisé en stop motion. Un beau programme en perspective.